Benoît Galland est professeur en sciences de l'éducation à l'université et docteur en psychologie. Dans cette courte vidéo, je vais synthétiser les parties de son ouvrage. Est-ce que le harcèlement est une simple dispute ? Le harcèlement suppose une relation inégale, c'est-à-dire un rapport de pouvoir déséquilibré et pas ou peu de réciprocité dans les mauvais traitements. Ça vient principalement d'un côté. La relation d'harcèlement s'inscrit dans un groupe social. On retrouve plusieurs attitudes. La position du spectateur qui fait comme si de rien n'était, la position de l'assistant du meneur. Ces deux postures vont renforcer l'auteur de harcèlement et lui donner un sentiment de puissance et d'influence sur le groupe. Un témoin qui vient désapprouver publiquement ce qui se passe permet de réduire ou d'arrêter le harcèlement. Les réactions des témoins contribuent à la construction des réputations et de statuts hiérarchisés au sein du groupe de pairs qui ont une incidence sur le harcèlement. D'ailleurs, pour ajouter aux propos de Benoît Galland, lors de l'une de mes recherches en lycée, j'ai assisté à un cas de harcèlement d'un groupe de garçons sur un groupe de filles. Dans cette dynamique de groupe, il y avait des échanges d'insultes des deux côtés, mais le rapport de force du côté des garçons était beaucoup plus grand et leurs injures fragilisaient psychologiquement, socialement et scolairement les filles. Les garçons avaient de leur côté la puissance symbolique, c'est-à-dire qu'ils faisaient des remarques sexuelles ou sexistes sur le corps des filles, alors que les filles, bien qu'elles pouvaient leur répondre, ne faisaient pas ce genre de remarques. Et les garçons évoquaient également la menace physique que les filles craignaient. Les filles seraient davantage victimes de harcèlement que les garçons. Dans son ouvrage, Benoît Galland souligne que les filles et garçons sont autant victimes de harcèlement, mais que les garçons sont d'autant plus auteurs de harcèlement. Le harcèlement se déroule principalement entre élèves du même sexe, avec des agressions plus fréquentes dans les interactions entre garçons. Lors de confrontations mixtes, les filles sont généralement plus souvent les victimes. Les témoins de harcèlement interviennent davantage lorsque les confrontations concernent des élèves du même sexe que eux. Les filles, quant à elles, se mobilisent plus fréquemment pour défendre une victime par rapport aux garçons. Galland déconstruit également certains stéréotypes. Contrairement à l'idée reçue, l'agression indirecte, qui est souvent attribuée aux filles, n'est pas leur spécificité. En effet, les études montrent qu'il n'existe pas de différence notable entre filles et garçons pour ce type d'agression. En revanche, les agressions directes, plus visibles et frontales, sont davantage le fait des garçons. Il souligne enfin que l'agression directe et indirecte sont souvent corrélées. Les normes de genre jouent un rôle important dans ces dynamiques. Élèves et adultes tendent à désapprouver les comportements perçus comme contraires aux attentes de genre et à renforcer ceux qui s'y conforment. Pour nuancer, lors de ma recherche que j'ai citée précédemment par rapport au groupe de garçons et au groupe de filles, les agressions indirectes étaient majoritairement du côté des garçons, et bien qu'il n'y ait pas eu d'agression directe, les garçons s'en approchaient fortement, comme je l'ai dit, par les menaces physiques qu'ils faisaient comme « je vais te taper à la sortie du lycée », alors que les filles ne tenaient pas de propos comme ça. Le harcèlement se manifesterait d'autant plus pendant l'adolescence. Le harcèlement est une entreprise à long terme et n'est pas spécifique à une tranche d'âge. Le harcèlement est prévenu. On remarque globalement qu'avec l'avancée en âge, les élèves gagnent en compétences sociales, ce qui leur permet de mieux réagir face aux amorces de harcèlement. La meilleure gestion de leur impulsivité préviendrait les agressions également. Le harcèlement évolue également. Les formes de harcèlement diffèrent avec l'âge vers des formes plus indirectes, parfois plus sexualisées. Le cyberharcèlement apparaît également vers l'âge de 13 ans. On remarque une très légère hausse du pourcentage de harcèlement entre 11 et 13 ans lors de la transition entre enseignement primaire et enseignement secondaire, puis une légère baisse après 13 ans. Le harcèlement est-il lié à l'origine sociale ou ethnique ? L'origine sociale n'est pas un marqueur important pour la compréhension du harcèlement, c'est-à-dire que dans la grande majorité des études réalisées, la proportion d'auteurs de harcèlement est identique dans les différentes classes sociales, et la proportion de victimes est un peu plus importante dans les groupes défavorisés. Mais cette association est de faible ampleur. Il en est de même pour l'origine ethnique. Être migrant ou non, être dans un groupe minoritaire ou majoritaire n'est pas un indicateur pertinent pour les problèmes de harcèlement. Tous les groupes seront touchés dans des proportions similaires. D'autres indicateurs semblent constituer des facteurs de risque pour la victimisation comme l'obésité, un handicap ou encore une orientation sexuelle minoritaire. Parfois, on entend que le harcèlement fait partie de l'apprentissage de la vie et que ça forge le caractère. Alors qu'en est-il ? Le harcèlement n'est pas un innocent rite de passage. En effet, pour les victimes, le harcèlement risque d'entraîner des problèmes internalisés, c'est-à-dire tournés vers soi, comme la dépression, l'anxiété et les comportements de mise en danger, comme les tentatives de suicide, l'automutilation, etc. Les élèves auteurs de harcèlement risquent, eux, d'avoir des problèmes externalisés, c'est-à-dire tournés vers les autres, comme des comportements violents et délinquants, et la consommation de psychotropes.
Les élèves qui sont à la fois auteurs et victimes de harcèlement ont plus de risques d'avoir des problèmes internalisés et externalisés. Enfin, les élèves qui ont été témoins de harcèlement voient également leur risque de problème augmenter, mais dans une moindre mesure. Toutefois, faut pas dramatiser la situation, ces effets sont faibles à modérés et la plupart des élèves impliqués dans des faits de harcèlement n'en gardent aucune séquelle. Ils trouvent dans leur entourage les ressources qui leur permettent de dépasser ces événements pénibles. La plupart des études montrent que les effets négatifs s'estompent largement avec le temps. Néanmoins, les effets à court terme sont bien établis et peuvent être dévastateurs chez certains élèves. Plus le harcèlement est intense et dure dans le temps, plus les conséquences négatives sont grandes. Les harceleurs sont des jeunes en souffrance ou qui manquent d'empathie. Ni une faible estime de soi ni un mal-être émotionnel n'apparaissent comme des traits distinctifs des auteurs de harcèlement. La plupart des élèves harceleurs ne semblent pas souffrir de déficit de compétences socio-émotionnelles. Les auteurs de harcèlement ont des capacités empathiques mais se trouvent de bonnes raisons de ne pas se sentir concernés par ce que ressentent leurs victimes. Le harcèlement leur permet de s'assurer un statut élevé et un accès privilégié aux ressources sociales au sein de la classe. Le harcèlement serait donc un comportement stratégique motivé par la recherche d'une position dominante. Les auteurs de harcèlement seraient confortés dans leur fonctionnement par l'absence de réaction des témoins et par l'influence sur le groupe que cela leur procure. Cependant, les élèves qui sont à la fois auteurs et victimes de harcèlement, eux, auraient plutôt des difficultés dans leur comportement et relations sociales et un déficit de compétences socio-émotionnelles. Beaucoup de victimes ont des attitudes qui provoquent le harcèlement. Les victimes de harcèlement ne provoquent pas volontairement leur situation. Benoît Galland explique que certaines caractéristiques comme la timidité ou un comportement différent peuvent attirer l'attention des agresseurs, mais cela signifie pas que la responsabilité repose sur la victime. Être isolé socialement augmente le risque de devenir victime de harcèlement à l'école. Nombre de victimes prises dans un cercle vicieux où détresse émotionnelle et victimisation de la part des pairs s'alimentent réciproquement. La majorité des élèves victimes tentent d'en parler à un ami ou un parent et essayent différentes stratégies pour réagir à la situation. Pour régler une situation de harcèlement, il suffit que les adultes interviennent. Les personnels scolaires ne sont pas conscients de nombre de cas de harcèlement. Il arrive aussi que les adultes de l'école décident de ne pas intervenir, ce qui peut favoriser le harcèlement entre élèves, alors que le condamner fermement permet de le prévenir. Toutefois, l'intervention d'un adulte n'améliore pas toujours la situation de l'élève victime.